Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo sur l'oral avec dossier de LLCE anglais. Je fais cette petite vidéo parce que moi j'en ai pas vraiment trouvé sur internet qui pouvait m'aider à bien comprendre les modalités, les structures et comment trouver ces documents. Donc je vais essayer de faire ça dans cette vidéo de manière assez claire. Je sais que ma vidéo sur le grand oral elle était un peu floue et pas très structurée, donc je suis désolé, mais je vais essayer d'être plus clair dans celle-ci. Donc, je tiens à préciser, je parle bien de l'oral avec dossier et non du grand oral. Donc là, cet oral, c'est bien celui qui compte 50% de la note de la matière avec l'autre 50% l'écrit. Également, je parle bien de la littérature anglaise, mais pas AMC. Donc là, tout ce qui est littéraire, Shakespeare, ainsi de suite, et pas de la politique ou des débats vraiment. Donc, je vais commencer et je vais le faire à peu près en 3 étapes. D'abord, je vais présenter ce que c'est l'oral avec dossier. Puis, je vais présenter mon oral. Je vais vous le faire pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et enfin, je vais vous donner quelques techniques ou comment vous pouvez vous fabriquer votre oral et trouver vos documents. Voilà. Donc, l'oral sur dossier, c'est 10 minutes. C'est entièrement en anglais. Vous êtes assis. Il n'y a qu'un jury, c'est-à-dire que vous êtes assis, il y a le bureau, vos documents entrent et le jury. Ouais, c'est qu'un jury comparé au grand oral. Voilà. Vous devez avoir avec vous un total de environ 5 documents. Enfin, en 2026, le maximum c'était 5. Mais je sais que sur des années précédentes, avant on pouvait faire beaucoup plus de documents. Donc voilà. Ch- Renseignez-vous sur ce thème plus par votre professeur, parce que je pense que c'est euh, la meilleure source à avoir, votre prof, parce que il sera plus d'actualité et il connaît la matière, c'est sa matière. Mais je pense que cette vidéo quand même, peut être quand même assez utile, mais référez-vous à votre prof en priorité. Voilà. Donc vous allez avoir 5 documents, enfin, ou 3 si vous préférez, mais le plus possible, le mieux c'est. Dans cette petite fiche où vous allez compléter l'œuvre intégrale, un texte littéraire, une œuvre d'art visuel et un texte non littéraire, avec vos prénoms, ainsi de suite. Euh, Ces 5 documents, il y en a 3 d'entre eux qui sont obligatoires. Donc l'œuvre intégrale. L'œuvre intégrale, ça va être une des 3 œuvres que vous allez traiter au cours de l'année. Donc moi, c'était 12 Angry Men, The Handmaid's Tale et Americana. Mais ça peut être d'autres choses pour vous. Normalement, il y a certaines œuvres qui sont choisies chaque année, donc ça change. Mais ça, c'est impératif, il faut forcément mettre une des 3. Mais là, j'arrive plus à me souvenir vraiment si c'est que les œuvres intégrales de terminale ou aussi de première. Parce que vous avez le droit, au contraire du grand oral, de traiter un thème et sujet qui fait partie de tout le programme de LLCE. Pas juste de la terminale, mais aussi de la première, comme la dystopie, je crois, et les contes de fées. Après, vous avez un texte littéraire à choisir minimum un. Donc là, ça va être un extrait d'un livre ou dans l'autre chose. Mais là, c'est un extrait comparé à l'œuvre intégrale qui, elle, est la globalité de l'œuvre. Par exemple, moi, je parle de Americana, j'ai mis la couverture, je parle de l'œuvre en entière et non d'un passage. Donc, texte littéraire. Et après, vous avez le choix de mettre une œuvre d'art visuel, c'est pas obligé, mais vous pouvez en mettre jusqu'à deux. Et enfin, vous avez un texte non littéraire. Donc là, ça peut être un débat, une musique. Je sais pas, je suis pas sûr pour les poèmes, mais par exemple un texte historique, un article, voilà. Et là, vous êtes obligé d'en mettre au moins un. Donc si vous voulez, vous pouvez juste mettre une œuvre intégrale, un texte littéraire et un texte non littéraire. Et donc ça vous en fait trois. Mais je vous recommande quand même d'en mettre 4, même 5, c'est encore mieux. Euh, ça remplit encore plus votre oral. Voilà. C'est alors le but en fait de cet oral, c'est d'utiliser les documents que vous avez choisis pour répondre à une problématique commune. Et en fait, chacun de ces documents, ils vont ajouter une certaine dimension à votre question. Et c'est intéressant de quand même trouver des trucs un peu variés pour répondre à la question au final. Et en fait, ils vont
être utile juste pour répondre à la question. Et vous allez faire une présentation d'eux et montrer les points. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, voilà. Dernière chose, dès que vous allez arriver à votre grand oral, vous devez avoir, premièrement, cette feuille-là, signée par le lycée et par votre professeur, qui sont en accord avec ce que vous avez choisi. Vous devez avoir vos 5 documents. Donc moi, je vais présenter les miens. J'ai mon œuvre intégrale, donc la couverture de Americana, pour montrer le livre. Voilà. J'avais un texte littéraire, donc un extrait de livre de Small Island. Mon texte non littéraire, voilà, juste ici, sur les Amérindiens, un texte historique. Une de mes photos, une photo de la Seconde Guerre mondiale où les bombes ont détruit Buckingham Palace et la famille royale sont là pour regarder les dégâts et pour aider. Et enfin, pour l'art visuel, encore une fois, parce que j'ai mis 2 arts visuels, l'ouverture des Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Et donc là, vu que c'est une vidéo, on a le droit, mais j'ai mis plusieurs photos. Voilà. Donc vous devez arriver avec votre feuille, vos 5 documents, si possible, et vous devez arriver avec ça, mais en double. C'est-à-dire un pour vous et un pour le professeur. Si vous n'avez pas ces documents, le professeur a le choix de vous donner 3 documents au hasard qu'il a avec lui, et vous devez faire un oral de 10 minutes sans préparation sur ces 3 documents. Donc si vous n'avez pas ces documents, enfin pas vos papiers, bah, vous êtes à peu près mort s'il n'est pas sympa. Voilà. Voilà. Il peut même vous sanctionner si vous avez juste pas cette feuille. Si vous avez vos 5 documents et que vous n'avez pas cette feuille, ben, il peut vous sanctionner et dire je les prends pas parce que ça montre que le prof ou le lycée n'a pas accepté. Voilà. Et enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais il n'y a pas de préparation pour cet oral. Vous devez être prêt au préalable et arriver à faire votre oral. Voilà. C'est tout. Donc, je crois que j'ai tout dit à peu près sur qu'est-ce que c'est vraiment l'oral sur dossier. Mais voilà, je vais maintenant passer à mon oral pour vous présenter un peu ce que j'ai fait. Ma question, c'était comment l'évolution de la société, je ne vais même plus me souvenir. En gros, comment on change, comment les personnes changent avec l'évolution de la société. Voilà. Donc je vais le dire, je vous le mettrai en description comme ça, si vous voulez le prendre, vous pouvez. Mais si vous voulez juste avoir un exemple, ça peut être aussi intéressant. Et je vous mettrai également la note que j'ai eue, que j'ai pas encore, dans les commentaires. Voilà. Ok. Attends, je prépare mes documents juste pour vous les montrer, puisque le professeur les aura devant lui, il pourra les manipuler comme il veut. Pardon. If you've ever gone to live in another country or just moved houses, you will know that an adaptation is required to live in this new life. The environment is not the same, the ideas and people are different, and so becoming part of this new society may be fairly easy for some, but could also be a troublesome adventure for others. The theme of separation of home is a common one in English literature, and so we can ask ourselves to what extent do people adapt to a changing society. We will first have a look at the way people are constrained or reluctant to adapt to a new society. Then we will analyze the capacity for people to acclimate within a society. And finally, we will look back on change and how do we perceive them today. We will now have a look at the way people are constrained or reluctant to adapt to a new society. Change is not always appreciated by all. Some find it as an advantage, while others would find it much harder to apprehend. During the opening ceremony of the London Summer Olympics of 2012, we see the evolution of Britain through the upward growth of the Industrial Revolution, represented by the high factory towers. This industry was a massive upscale for the country that implied necessary adjustments for its workers. They didn't have much of a choice, were not forced to work, few other options existed to make money for their families. Survival relied on the ability to adapt to a changing society.
led by the growth of the industry. They are constrained to adapt. They work or die. However, in some cases, people can be constrained to the margins of society. In Chapter 50 of Small Island, a novel by Andrea Levy written in 2004, we follow one of the main characters, Hortense, as she applies for a teacher job at the Office of Education Authority. In this scene, she is confronted with one of the secretaries who dismisses her because her teacher qualifications were obtained in Jamaica. Donc là, c'est pour mon texte littéraire. She doesn't take the time to search the validity of her documents. Her view of Hortense, constructed on prejudice against her race. While she gives it all to fate because of the narrow-mindedness of the people she meets, she will forever be stuck as an outsider, alienated based on what she represents. During the Blitz, 5 Mason bombs were dropped on Buckingham Palace. The royal family is out to see the destruction and decide to stay in Buckingham Palace. Destruction disrupted the way of life of the Londoners and the royal family. They suffered a change against their will. They can only adopt a positive attitude towards the offense against the enemy. There is also a sense of rebellion from the royals who choose to stay in that place, showing that they are not scared of the enemy. And that's another attitude towards change, when you decide to revolt. Looking at the novel Americana by Chimamanda Ngozi Adichie from 2013, we follow a Nigerian girl, Ifemlu, who immigrates to the US to pursue her education. She is a victim of various discriminative critiques, which are sometimes unconscious. Aware of this, she makes blogs to the black community about the inequalities and injustice they face. She creates an online community for people to share their stories and feel more open and free. It is her way of acting against certain ideas and ideologies, to the point where she cannot adapt and decide to go back to her home country. But in some cases, it is impossible to go back to your homeland, since the place itself is going through a change. A concrete example of this is the conquest of the West in the historical documents by D. Brown, where we witness the progressive munching of the land by the settlers. In response, Red Girl of the Sioux leader says, "I will fight you. As long as I live, I will fight you for the last hunting grounds of my people." The indigenous tribes adopt a revolting spirit, refusing to wallow in self-despair. Fighting back is their only way of living against the unjust manifest destiny. On the contrary, adaptation for some people happens in a much different way. We will now analyze the ability for people to adapt easily to a new society. Looking back at the industrial workers, the inhabitants worked together to build a new world, cooperating and helping each other. From the agriculture to industry and mining, while we cannot make general statements, it is seen that there was a sincere desire to create a modern country for everyone. It is also interesting to look at the other people affiliated in each story and historical events. In Americana, Ifemlu's best friend, Ginneka, on the contrary, manages to adapt a whole lot better, and she felt like she was a part of this new society, the United States, thriving in her new situation. There are also the settlers who don't need to adapt to a new society, since they are the ones shaping the land according to their own ideologies and morals, making America their own image. But through time, we tend to grow and we gradually adapt with the changing society. For example, we don't see the indigenous as violent creatures anymore. We have adapted to society with the help from various documents like the numerous historical writings D. Brown compiled in his books. In Americana, Ifemlu was considered an outsider. In consequence, her mentality changed, as well as to be better fitted and out of trouble in the society she lives in. Pardon. You gradually become part of that society, little by little, through time, without forcibly knowing it. We will now have a look back on change and how do we perceive it. The evolution of societies as a whole through time, and as a result of the shared experiences and ideologies nowadays makes us question the action of our ancestors. Whether surrounding the conquest of the West, where we might descend from the conquerors, to extend thus the cruelty of their
To what extent does the cruelty of their action impact us more than it did to them? However, we similarly as a society are experiencing the same line that our societies before our own did. We will most likely in a century's time seem unbelievable to our descendants. In fact, in the novel Small Island, where Hortense is a victim of racism in her search for a job at the office of the Education Authority, the normal day life, this racism may be just a continuation of our fear towards the indigenous. Through time, in the past century, there has been a growth in the mindset. People have grown in their individuality to think more for themselves and not forcibly follow the public opinion. It does raise the question whether certain atrocities could be as easily done as before. During times of war and hardship, the royal family represented a stronghold, supporting the country through their action and perseverance. This representation during the opening ceremony of the Olympics acts as a celebration. Looking back at it, they see pride towards the evolution of societies during the Industrial Revolution. Forever grateful for the changes that have allowed the country to rise to the front lines of the world's power, though still aware of the harsh work and dangerous conditions that people and children had to live with, and the immense and dangerous conditions that people and children had to live with, and the immense changes they had to adapt to. Our egoist and selfish mind come into place, and that's what has been causing all of the good, but also all of the historical problems, as I can name, the conquest of the West, but also racism seen in the previous documents. In conclusion, adaptation could be by choice or obligation. Each one's journey to evolve alongside society is a challenge. Some will choose to stay where they are, refusing to co-evolve with the environment they live in, whether because they are forced to change or because they are unhappy with the way society is progressing. Well, in the case of others, they might seize this opportunity and for the better of themselves. So to answer the question, to what extent do people adapt to a changing society, it is an individual adaptation that will differ with the context of the time, the people involved, and the will of adaptation of one's perspective. Thank you for listening. Voilà. Pardon, j'ai un peu bégayé, un peu toussé. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Mais voilà. J'avais fait c'était ma première épreuve de bac si on compte pas le sport, le 8 juin. Et là on est le 5 juillet 2026. Voilà. Cette vidéo sera publiée après les résultats du bac. N'oubliez pas à la fin de dire thank you for listening, ça rajoute toujours un plus. N'oubliez pas et juste dire bonjour et au revoir à la fin. Et merci pour votre temps, ça rajoute beaucoup de choses, honnêtement. Faut vraiment pas oublier. Je sais pas si c'était très très clair, je mettrai quand même le lien en description après, avec mes documents. Mais une chose qui m'avait tracassé dès que j'ai commencé à faire mon grand oral, enfin pas mon grand oral, mon oral sur dossier, c'est que j'étais un peu perplexe sur le fait que tous les documents soient mis dans chaque partie. Je me disais 5 documents dans chaque partie, ça fait gros, il faut que je trouve des éléments sur chaque document, et ça me paraît assez compliqué. En fait, pas du tout. Vous avez le droit de pas du tout mentionner un document dans une partie, mais en fait le mentionner beaucoup plus dans l'autre. Vous avez le droit, il faut juste tous les traiter. Mais il n'y a pas d'obligation de traiter tous les documents dans chaque partie. Voilà. Donc après, une fois que j'ai su ça, ça m'a beaucoup plus aidé. Avant que je passe aux questions qui m'ont été posées, je vais d'abord expliquer pourquoi vraiment j'ai choisi ces documents. Donc déjà, j'ai mon œuvre intégrale qui est Americana, donc là j'étais à peu près obligé de choisir sur une des 3 œuvres. C'est pas forcément l'œuvre que je préfère 12 Angry Men, j'ai beaucoup aimé. Mais ça restait correct et ça marchait bien avec mon thème. Je voulais mettre un document sur les Amérindiens, donc j'en ai mis un. Après quoi d'autre? Ça, en cherchant, je me suis dit que ça marchait complètement avec le thème parce que c'est une évolution de société et ça m'avait pas mal passionné ce thème.
Small Island, l'extra de Small Island, ben, c'est en cherchant, faisant des recherches à des livres qui étaient un peu similaires, qui parlaient d'immigration un peu similaire d'Americana, où j'ai trouvé cet extrait. Et enfin, ça, à la toute fin, je sais pas, ça m'est venu et j'ai trouvé ça. Parce que moi, personnellement, je voulais plus mettre d'images, je voulais mettre de l'art visuel, parce que je préfère ça, mais c'est personnel. Ouais, j'ai des amis qui ont mis beaucoup plus de textes littéraires, alors que c'était pas forcément ce que je voulais moi. Mais faites comme vous voulez, trouvez des documents qui vous intéressent, c'est ça que je peux vous dire. Sur les questions qui m'ont été posées, euh, ah non, pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire en fait. Donc tous ces documents, ils sont quand même assez historiques. Si on parle en fait de la guerre avec les bombes du Blitz, on peut parler aussi de l'évolution industrielle, c'est quand même assez historique. Les Indiens, c'est historique. Même Small Island sur l'immigration des Jamaïcains, c'est assez historique. Americana un peu moins, c'est plus récent. Mais tout mon sujet est assez historique, donc il y avait quand même une grosse recherche de mes sources, euh, de chaque chose. Donc à la fois c'était intéressant parce que je pouvais dériver sur pas mal de trucs, mais c'était aussi un peu compliqué parce que s'il me posait une question que j'avais pas sur un peu l'histoire, ben ça mettait un peu dans la merde, mais pardon, expression. Et voilà. Euh, ouais, donc les questions. La dame qui était avec moi, comment ça s'est passé, elle était sympa, elle était gentille, mais je sentais que sur certains endroits, en fait, elle avait pas tout compris parce que j'ai eu du mal à articuler. Il y avait certains mots qui étaient un peu trop alambiqués, on peut dire ça comme ça, et qui en fait font beau à l'écrit et qui ont l'air sympas, mais en fait à l'oral, ça c'est juste pas du tout commun et ça veut rien dire. Enfin, ça veut dire quelque chose, mais j'étais pas en bonne position pour les dire et donc je déconseillerais de mettre des mots trop fous. Euh, Rester quand même clair à l'oral et se faire comprendre, c'est quand même bien, mais après, mettez aussi certains mots de vocabulaire sophistiqués, parce que ça, c'est aussi dans le barème des profs. Elle m'a posé des questions à peu près sur presque tous les documents, à part Americana. Donc, déjà, elle m'a posé des questions sur les mots-clés, donc c'est important de savoir. euh, sur Destiny Manifest. Euh, je l'ai pas cité dans mon oral, mais dès qu'elle m'a posé un peu des questions, ben, j'ai cité la manifeste destinée dans ma réponse, et après elle a pu me poser la question. Donc voilà, donc certains mots-clés qui m'ont été demandés. Euh, elle m'a posé des questions sur les colonies britanniques. En fait, là c'était assez intéressant. Voilà, elle m'a posé une question sur Small Island. Elle m'a dit, je pense pas qu'elle connaissait, mais elle m'a demandé est-ce que vous pouvez un peu plus décrire sur cet extrait, sur ce livre, de quoi ça parle. Donc moi j'ai expliqué que c'était des Jamaïcains qui immigraient à Londres dans les années 1940 pour la guerre, et donc là elle a compris tout de suite que c'était l'immigration parce qu'il y avait des colonies jamaïcaines. Et donc là, c'est intéressant en fait de vous, de votre côté, en fait, étudier bien vos thèmes et les raisons, les personnes, le contexte historique. Donc moi, c'était très important, mais ça dépend pour vous. Mais il est important de comprendre le contexte historique, comme ça, vous pouvez bien répondre à ces questions. Et en décrivant en fait ce qui se passait dans Small Island, ben, j'ai fait une ouverture pour qu'elle me pose plus de questions sur l'immigration jamaïcaine, donc avec le Commonwealth. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis là, mais euh, étudiez bien vos thèmes et tout ce qui entoure un minima pour bien comprendre, en fait, pour en fait bien répondre aux questions. Et, euh, et par exemple, si vous sentez que vous avez des connaissances qui peuvent être sorties pour montrer que vous connaissez bien votre chose, ben en fait, dès que vous répondez à une question, ben, vous parlez un peu plus d'autres choses. Enfin, vous répondez à la question et vous parlez aussi d'autres choses. Comme ça, dans la question d'après, ben, elle peut vous poser une question que vous avez répondu. Bref, je pense que vous m'avez compris, mais en gros, une question amène à une autre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est quand même important de, de connaître son sujet, parce que pour moi, ça a été beaucoup le cas. Ça a été beaucoup le cas. Et justement, ça m'a bénéficié pas mal, parce que je trouve que sur l'oral, j'ai beaucoup mieux géré sur la session de questions, parce que je connaissais justement bien mon sujet.
Donc ça a aidé. Elle m'a posé des questions un peu sur Small Island, un peu sur la, le London Olympics, comment c'était perçu, comment, comment, j'arrive plus trop à me souvenir, je suis désolé en fait. Euh, elle m'a posé un peu des questions sur les troupes, enfin les tribus, pardon, les tribus d'Amérindiens. Donc là, comme au Ventoral, comment est-ce qu'ils vivent maintenant, est-ce qu'il en reste? Donc j'ai parlé qu'il y avait des zones réservées, mais qu'il en restait plus beaucoup. Donc en fait, à chaque fois, les questions, elles vont se répéter. Et je ne sais pas si vous avez l'opportunité de pouvoir pratiquer votre oral avec votre prof, mais faites-le parce que honnêtement, toutes les questions que votre professeur va vous faire, bah, il y a de fortes chances qu'elles soient faites aussi pour le grand oral et l'oral sur dossier. Et ça a été le cas pour moi. Donc, essayez de faire des entraînements. Donc ça, c'est à peu près tout sur les questions. Elle m'a pas du tout posé des questions sur Americana. Je pense pas qu'elle connaissait vraiment. Mais c'est pas grave. De toute façon, je connaissais pas non plus hyper bien, donc ça m'a avantagé. Donc maintenant, je vais faire une petite partie maintenant sur comment trouver vos documents. Voilà, je sais pas si je l'ai dit, mais vos documents, ils doivent être impérativement euh, de d'auteurs ou autrices anglophones, pas ouais, anglophones, mais qui parlent anglais. Donc ça peut être Nigeria, ça peut être Nouvelle-Zélande, UK, États-Unis, ainsi de suite. Mais voilà, il faut bien que ça soit en anglais parce que ça peut vraiment être critique. Ils peuvent te refuser. Enfin, si c'est approuvé par votre prof, normalement ils peuvent pas refuser, mais normalement c'est interdit. Et vu que c'est la spécialité anglais, il faut rester dans ça. Donc déjà, toute autre œuvre qui serait pas anglaise, bah ça part. Voilà. Donc déjà, vous pouvez trouver vos documents sur votre cours. Donc pour l'œuvre intégrale, forcément, vous allez prendre du cours parce que c'est ce que vous allez traiter dans l'œuvre. Donc là, la case d'en haut, là. Donc ça va être du cours. Au cours de l'année de première au terminale, vous allez traiter des documents, je pense, et je l'espère. Mais forcément, je pense qu'il y aura au moins un document qui va vous intéresser. Personnellement, moi, c'était sur les Amérindiens. Je voulais traiter des œuvres du western. Bon, là, c'est pas western, mais des œuvres des Amérindiens. Bah, j'ai regardé dans mon cours sur le thème aventure, exil, frontière. J'ai trouvé ce document, il marchait parfaitement, donc je l'ai pris. Donc le cours, honnêtement, négligez pas ça, c'est hyper important et ça marche assez bien. Ça va vous sauvegarder du travail de recherche. Moi, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Euh, et ouais, attends, pardon, j'ai fait des notes et j'arrive même pas à les lire clairement. Euh, Internet, voilà. Si vous avez du mal à trouver vos documents, vous pouvez chercher des documents qui parlent de certains thèmes. Euh, J'avais trouvé un site qui classifiait une quantité énorme de documents qui marchaient avec chaque thème de terminal. Par exemple, il y avait art et débat d'idées. Et en dessous, il y avait une liste d'une centaine de documents visuels, audio et littéraires. Donc c'est comme ça que moi j'ai trouvé Small Island en faisant des recherches, en cherchant frontières, territoires, où j'ai cherché un peu des choses qui convenaient. Donc je vais essayer de retrouver ce document, ce lien, et vous le mettre en description, mais il était assez utile. Donc cherchez ça, cherchez par internet, ça peut être pas mal. Et enfin, le dernier truc, trouvez des documents par vos connaissances et par vos envies. Parce que si vous choisissez des documents qui vous plaisent, bah, ça va être beaucoup plus simple, vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous allez bien connaître votre thème. Et je pense que c'est quand même mieux que vous preniez quelque chose qui vous plaise, plutôt que quelque chose un peu embarrassant, qui vous plaît pas forcément. Donc personnellement, moi c'était sur ça me plaisait pas mal et je voyais que ça marchait donc je l'ai mis. Mais c'est vrai que comparé à d'autres documents, ça fait un peu l'intrus, mais au final ça marchait bien. Voilà. Euh, et après, si vous avez vraiment du mal à trouver des documents, allez demander à vos profs.
Moi, c'est ce que j'ai fait des recherches. J'ai dit, ouais, j'ai du mal à trouver un quatrième document, j'aimerais bien que ça soit en œuvre visuelle. On a cherché avec ma professeure et une fois après, j'ai parlé, est-ce qu'il y aurait des documents en guerre? Et là, c'est ma prof qui m'a dit, ah oui, il y a une photo, il y a plusieurs photos où on voit la famille royale qui est avec les, avec les Londoniens, je sais pas si oui, les Londoniens, là où on voit les débris. Donc là, c'est elle qui m'a aidé à trouver. Donc, n'hésitez pas à demander à vos profs, ça va être votre numéro 1 ou numéro 1 en référence. Honnêtement, c'est votre prof en fait, genre, c'est le prof de la matière, genre, c'est parfait. Enfin, faut pas avoir honte de demander ou avoir peur. Vraiment, ça va. Ils sont là pour votre réussite, donc n'hésitez pas à demander. Et encore une fois, ne vous référez pas trop non plus à ma vidéo. Elle sera peut-être plus d'actualité. Moi, j'essaye juste de donner certains conseils, de voir si ça peut vous aider. Parce que moi, j'en avais pas vraiment trouvé, mais voilà. J'espère que cette vidéo a été assez utile. Peut-être pas trop. Si vous voulez prendre mon grand oral, vous êtes libre de le prendre. Euh, mais si vous êtes dans la area de Toulouse et vous le passez l'année prochaine, peut-être pas, parce que si vous tombez sur le même jury, bah, il va se dire ah ouais, vous avez juste volé l'oral à un autre. Donc voilà. Bonne chance à vous pour les 2009 ou 2008, ainsi de suite. Ceux qui passent le bac en 2027 ou plus. Voilà. J'espère que ça a été utile. Bye bye.